Aujourd'hui, on va s'intéresser à un problème de santé très courant chez les chats qui vieillissent, mais qui est souvent mal interprété. L'hyperthyroïdie féline. C'est une maladie qui peut se cacher derrière des signes qu'on pourrait prendre, à tort, pour un retour en pleine forme. Voilà une phrase que les vétérinaires entendent tout le temps. Un chat plus âgé qui, tout à coup, retrouve l'énergie de sa jeunesse. Et on pourrait se dire c'est une super nouvelle. Mais attention, ce regain d'activité peut en fait cacher un vrai problème de santé. C'est toute la question. Est-ce que ce pic d'énergie, c'est juste un chat qui profite à fond de ses belles années, ou est-ce que son corps est en train de tirer la sonnette d'alarme? On va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. On parle donc de l'hyperthyroïdie féline. Et ce n'est pas du tout une maladie rare, loin de là. C'est même le trouble hormonal qu'on diagnostique le plus souvent chez les chats qui commencent à prendre de l'âge. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer le corps du chat comme un moteur. La glande thyroïde, elle, produit les hormones qui règlent la vitesse de ce moteur. Avec l'hyperthyroïdie, c'est comme si l'accélérateur était bloqué à fond, en permanence. Et pour bien se rendre compte, ce chiffre de 10% est parlant. Ça veut dire qu'un chat sur 10 de plus de 10 ans est touché. Ce n'est donc pas un petit phénomène isolé, c'est un enjeu majeur pour la santé de nos chats seniors. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est une maladie récente en quelque sorte. Avant la fin des années 70, les vétérinaires n'en entendaient quasiment jamais parler. Les premiers cas ont été décrits vers 1979, et c'est seulement dans les années 90 que les traitements efficaces se sont généralisés. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Alors, quels sont les indices de ce fameux moteur en surrégime? Le plus classique et le plus paradoxal, c'est la perte de poids alors que le chat a un appétit d'ogre. Il dévore, mais il maigrit. Logique, son métabolisme brûle tout à une vitesse folle. Il boit plus, il urine plus, il peut devenir agité, hyperactif, et parfois il se met à beaucoup miauler, sans raison apparente. On peut aussi observer des vomissements ou un pelage qui devient terne et gras. Heureusement, même si les signes peuvent prêter à confusion, la méthode pour confirmer le diagnostic, elle, est plutôt directe. Voyons un peu comment les vétérinaires s'y prennent pour résoudre ce mystère. Tout commence par un bon examen. Le vétérinaire va palper le cou du chat et peut parfois sentir une petite masse, la glande thyroïde qui a gonflé. Mais la vraie confirmation, elle vient d'une prise de sang. On mesure le taux d'une hormone, la T4. Si le taux est très haut, en général, le diagnostic est posé. Pour des cas un peu plus subtils, on peut affiner avec d'autres tests sanguins pour être absolument certain. Une fois que le diagnostic est sûr et certain, il faut passer au traitement. Et là, il y a globalement 4 grandes approches. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et le choix va dépendre de plein de choses. L'état de santé du chat, son âge, et bien sûr, ce qui est faisable pour son propriétaire. La première voie, c'est l'iode radioactif. C'est souvent considéré comme la meilleure solution, le gold standard. Pourquoi? Parce qu'un seul traitement peut guérir complètement la maladie. C'est une solution définitive. La deuxième option, c'est un traitement médical quotidien. En général, c'est un médicament, le méthimazole, qu'on donne tous les jours, soit en comprimé, soit sous forme d'un gel à appliquer dans l'oreille. Ici, on ne guérit pas la maladie, mais on la contrôle très bien en bloquant la surproduction d'hormones. Troisième possibilité, la chirurgie, qu'on appelle une thyroïdectomie. L'idée est simple, on retire la glande qui fonctionne mal. Tout comme l'iode radioactif, le but est de guérir la maladie. C'est une option efficace, mais qui implique une anesthésie générale. Et enfin, la quatrième voie, c'est l'alimentation. Il existe des régimes spéciaux très pauvres en iode. L'iode, c'est le carburant de la thyroïde. Donc, en lui coupant son carburant, on l'empêche de produire trop d'hormones. C'est aussi une méthode de contrôle, pas de guérison. Si on compare ces 4 options, on voit bien les compromis. D'un côté, l'iode radioactif et la chirurgie visent une guérison. De l'autre, les médicaments et l'alimentation contrôlent la maladie. L'engagement n'est pas le même. Contrôler, ça veut dire une discipline de fer tous les jours à vie. Guérir, ça demande un investissement plus lourd au départ, que ce soit en coût ou en risque, mais après, c'est souvent terminé. On aborde maintenant le point le plus délicat dans toute cette histoire, le lien très étroit entre l'hyperthyroïdie et les reins. C'est un vrai jeu d'équilibriste pour le vétérinaire. Voilà le concept clé à comprendre. Quand le moteur est en surrégime, le débit sanguin qui arrive aux reins est beaucoup plus fort. Ça peut donner l'illusion que les reins fonctionnent parfaitement bien, alors qu'ils sont peut-être déjà un peu fragiles. On dit alors que l'hyperthyroïdie masque une maladie rénale. Le problème, c'est que dès qu'on traite la thyroïde et que le moteur ralentit, le débit sanguin des reins revient à la normale, et là, on peut démasquer la maladie rénale qui était cachée. C'est un point absolument crucial. Malgré ce risque de voir apparaître un problème rénal, le consensus des experts est très clair. Il faut toujours traiter l'hyperthyroïdie. Laisser la maladie évoluer fait beaucoup plus de dégâts sur le long terme, y compris sur les reins. Alors,
Quel avenir pour un chat qui a été diagnostiqué? Eh bien, la très bonne nouvelle, c'est qu'avec les traitements qu'on a aujourd'hui, le pronostic est en général excellent. Il faut quand même le rappeler, sans traitement, cette maladie est fatale. Le corps ne peut pas supporter ce surrégime indéfiniment. Il finit par s'épuiser, ce qui mène à des complications cardiaques graves et à la mort. Mais regardez les progrès qui ont été faits, c'est spectaculaire. Les études plus anciennes donnaient une espérance de vie d'environ 2 ans après le diagnostic. Les données plus récentes montrent que les chats bien traités peuvent vivre jusqu'à plus de 5 ans en bonne santé. C'est un bond en avant phénoménal. Donc, si on doit résumer, les premiers signes sont trompeurs. Ce n'est pas juste la vieillesse. Le diagnostic est facile à obtenir. Il y a 4 excellentes options de traitement. Gérer cette maladie est absolument fondamental pour la qualité de vie du chat. Et ne rien faire, c'est malheureusement le condamner. Et on termine là-dessus. En connaissant ces signes, on réalise à quel point une détection précoce peut tout changer. Savoir identifier ce qui ressemble à une seconde jeunesse peut transformer un problème potentiellement mortel en une condition parfaitement gérable. Et ça, c'est la clé pour s'assurer que les années dorées d'un chat soient vraiment dorées.